On termine ce journal par une merveille de la nature. Une équipe de scientifiques genevois va plus loin dans la compréhension de l'évolution. Les craquelures de la peau de l'éléphant ont une raison bien précise. Pierre Abran, Frédéric Bernet, Pascal Jeanneret. De grandes oreilles, l'éléphant d'Afrique, taillé pour dissiper la chaleur. Mais pour ne pas surchauffer sous le soleil, il a aussi sa peau. Un véritable système de climatisation qui le distingue, comme les oreilles, de son cousin asiatique ici à droite, dont la peau est lisse. Lorsqu'on observe la peau de l'éléphant d'Afrique, on remarque qu'elle est recouverte pratiquement sur tout le corps de rides, mais à y regarder d'encore beaucoup plus près, la peau est également recouverte de canaux minuscules qui font moins d'un dixième de millimètre d'épaisseur et qui sont liés les uns aux autres pour former ce magnifique réseau polygonal. Qu'elle permet à la peau de l'éléphant d'Afrique d'absorber une très grande quantité d'eau, à peu près 10 fois supérieure à celle que la peau pourrait absorber si elle était lisse. Et ça permet à l'animal de se refroidir pendant une longue période par évaporation. De l'eau toujours contre soi pour l'évaporer et refroidir le corps donc. Le truc, le voici. Modélisation à l'appui. Sur le derme vallonné de l'éléphant pousse son épiderme. Plusieurs couches de kératine qui s'accumulent chez lui et qui se fracturent pour former les précieuses crevasses. L'épiderme devient ultra épais et à l'intérieur des vallées, il plie et casse par pliage. Et lorsqu'on simule cela de nouveau par un modèle physique, on se rend compte qu'à ce moment-là, effectivement, les cassures se forment dans les vallées et se propagent dans les vallées uniquement. L'étude publiée aujourd'hui par l'Université de Genève contribue à une meilleure connaissance physiologique des espèces vivant sur Terre. Elle explique un processus physique conditionné par la génétique pour survivre à son environnement. L'éléphant d'Afrique ou son cousin asiatique, chacun a suivi son chemin de l'évolution, chemin qui fait toujours d'eux aujourd'hui de nobles et précieux contemporains.